Baudouin, extrait des Petits contes alsaciens écrits par Jules Girardin, le Pararomaine pour audiocité.net. Un homme des environs de Weisbourg avait 3 fils. Il avait amassé du bien et comptait laisser à sa mort 1000 écus à chacun de ses garçons. Il avait de plus un âne nommé Baudouin, qui était le plus grand et le plus vigoureux de tout le pays. Comme il ne pouvait couper son âne en 3 parties, et vu que la bête en serait morte et n'aurait plus été d'aucun usage, il avait résolu de le joindre en appoint à la part de celui qui saurait le mieux s'en faire obéir. « Walter, dit-il à son fils aîné, voilà que je deviens vieux, et il est bon que je me fasse aider par toi, qui est l'aîné de mes enfants. Va-t'en à la ville à ma place. Il y a telle et telle chose que tu mettras sur le dos de l'âne. Quand tu auras vendu ta marchandise au marché, tu reviendras et tu me diras comme de juste ce qui se sera passé. » Walter se mit à charger l'âne en sifflant. Il n'avait pas encore mis sur le dos du baudet la moitié des choses que son père lui avait nommées, quand le baudet lui dit « Walter, voilà déjà que mon échine plie. N'ajoute plus rien à ma charge, je tomberai mort à moitié chemin, la belle avance pour toi. » La bête rusée, voyant que Walter hésitait, ajouta « Tu ne comptes pas faire la route à pied, n'est-ce pas? Comment monteras-tu sur mon dos si la place est déjà prise? » On dit que les ânes sont bêtes, pensa Walter. En voilà un qui ne raisonne pas déjà si mal. Bah, ce qui ne sera pas porté aujourd'hui sera porté dans 8 jours. Baudouin, mon ami, je te remercie du conseil. Et Baudouin se disait en clignant l'œil et en agitant ses longues oreilles. Tant pis pour qui demande conseil à un âne, parce que l'âne est fait pour porter sa charge et non pas pour donner des conseils. Walter, mon garçon, tu ne sais pas tirer parti des forces de ton serviteur et tu crains d'aller à pied. Jamais tu ne seras bon fermier. Quand ce fut le jour du marché suivant, l'homme dit à Cobus, son second fils, « Cobus, voilà que je deviens vieux, et il est bon que je me fasse aider par toi en l'absence de Walter. Il y a telle et telle chose que tu mettras sur le dos de l'âne. Quand tu auras vendu la marchandise au marché, tu reviendras et tu me diras comme de juste ce qui se sera passé. » Cobus se mit à charger l'âne en maugréant. Il aurait mieux aimé aller à la pêche que de traîner ses grègues jusqu'à la ville. Ce n'était pourtant pas la faute de l'âne, mais écoutez ce qui arriva. Cobus avait mis sur le dos du baudet toutes les choses que son père lui avait nommées, et il se préparait à grimper de sa personne par-dessus la charge. « Cobus, dit le baudet, voilà que mon échine plie, ne monte pas sur moi, je tomberai mort à moitié chemin, la belle avance pour toi. » « Mais toi de ce qui te regarde, répondit Cobus en jouant comme un païen. A-t-on jamais vu les ânes remontrer à leur maître? Me prends-tu pour Walter, à qui nous fait à croire tout ce qu'on veut? Non, non, monsieur Baudouin, pour vous punir de votre présomption, j'ajoute à votre charge tout ce que vous avez refusé de porter l'autre jour. Je grimperai par-dessus, et mon seul regret, c'est de n'être pas aussi gros et aussi pesant que le vieux Hugo, le sonneur de cloche. Bourrique. Baudouin demeura immobile comme un âne de pierre et dit avec douceur « Cobus, un chameau ou un éléphant ne peut porter que sa charge, il en est de même d'un baudet. Vois ce que tu as fait, j'en appelle à ta justice. » Cobus se mit tout de bon en colère et répondit
si tu en appelles une seconde fois ma justice, c'est Martin Bâton qui sera mon porte-parole. Quand on m'échauffe les oreilles, je frappe, je frappe, je frappe. Si ta justice est sourde, dit Baudouin, j'en appelle à ta prudence. Quand on frappe, 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 moi, je mords, je rue, je me roule. Chacun se défend comme il peut. Comme il disait ces mots, il reçut par le travers de la tempe gauche un coup de bâton qui lui fit voir 36 chandelles. « Tu l'as voulu, dit-il à Cobus, et il se mit à ruer et à tressauter. Les choux tombaient d'un côté, les concombres de l'autre, et les navets, et les poireaux, et les carottes. Comme Cobus demeurait en selle, le baudet se roula dans la poussière et le laissa sur place, tout penaud et tout froissé. Seulement, il n'eut pas le cœur de le mordre, comme il l'en avait menacé pour lui faire peur, car Baudouin n'était pas un âne rouge. Le père des 3 garçons était assis devant sa petite fenêtre. Quand il vit que l'âne et le garçon se querellaient, il tira 3 grosses bouffées de sa grosse pipe de porcelaine. Ensuite, il cacha son nez dans un grand pot de bière brune, fit plaquer sa langue et dit « Voyons ça ». Quand le baudet fit ses gambades, il demeura immobile, tenant sa longue pipe de la main gauche et le pot de bière de la main droite. Cobus, un peu étourdi, finit par se relever et chercha des yeux pour voir s'il ne trouverait pas sous sa main quelque bonne trique ou quelque grosse pierre pour assommer Baudouin. « Cobus !» cria le père par la fenêtre. « Ce sera assez pour cette fois. Viens fumer une pipe et boire un coup, mon garçon. C'est moi qui soignerai Baudouin, ne t'en occupe pas. » Le père ramena Baudouin à l'écurie, et Baudouin se laissa faire. Il connaissait son vieux maître pour un homme doux et juste. Une fois à l'écurie, l'âne se mit à réfléchir et dit « Cobus, mon garçon, tu abuses des forces de ton serviteur et tu crains d'aller à pied. Jamais tu ne seras bon fermier. » 8 jours après, le vieil homme appela Barthès, son 3e fils, et lui parla comme aux 2 autres de sa vieillesse, de la nécessité où il était de demander l'aide de ses fils, et il lui dit ce qu'il faudrait porter au marché. Outre les légumes, il y avait cette fois un veau et 2 moutons. Barthès commença par se rendre compte du poids des légumes, puis il soupesa le veau, puis il prit dans ses bras les 2 moutons. Ensuite, il se gratta l'oreille et dit « C'est beaucoup, mais ce n'est pas trop. » « Nous verrons bien, » dit Baudouin en lui-même. Lorsque Barthès lui mit sur l'âne la charge de légumes, l'âne lui dit « Voilà que mon échine plie, j'espère que tu ne me surchargeras pas. » « Mauvais plaisant, » lui dit Barthès en lui caressant le cou et en lui tapotant l'échine. « Tu veux rire et tu ne te rends pas justice, tu es l'âne le plus fort de tout le pays. Qu'on me trouve ton pareil dieux à la ronde, et je l'irai dire au roi d'Espagne. » Là-dessus, il prit le veau qui était grand et fort et le posa tout doucement sur le bas. « Qu'est-ce que cela ?» s'écria Baudouin en dressant les oreilles. « C'est un tout petit veau, mon vieux camarade, tout petit, tout petit. Les petits veaux sont joliment lourds cette année. C'est vrai, mais ils seront sans faute bien plus légers l'an prochain. Mon échine plie réellement cette fois, et je ne crois pas que je puisse faire un pas une fois que tu seras monté à côté du tout petit veau. »« J'irai à pied, » dit Barthès en riant, « et au lieu d'un gros et grand gaillard comme moi, tu n'auras de porter qu'un tout petit mouton,
Tu seras bien content de porter un joli petit mouton qui chantera tout le long de la route. Pas trop, reprit Baudouin, mais enfin, va pour un tout petit mouton. Quand Barthel lui mit le tout petit mouton dans le panier de droite, il fit semblant d'être embarrassé. « Cela cloche, dit-il, et voilà que ta charge penche à droite. Comment faire? Si j'avais seulement... » Il chercha du regard autour de lui, ou plutôt, il fit semblant de chercher, et s'écria tout à coup. « Une idée! Mettons un autre petit mouton de l'autre côté pour faire au contrepoids. » Baudouin ne dit rien. Il se contenta de sourire et pensa en lui-même. « Oh, Joleur, comme tu sais bien t'y prendre. Pour un rien, je te dirais de monter avec le veau. Mais non, j'ai ma charge, et d'ailleurs, dans leur intérêt commun, les ânes ne doivent pas plus gâter leur maître que les maîtres ne doivent gâter leurs ânes. » Quand le bonhomme mourut, chacun des fils eut ses 1000 florins. Sur la volonté du père, l'âne fut adjugé à Barthel. Travaillant ferme, comme c'est ici-bas le devoir des ânes, ainsi que celui des hommes, mais bien nourri, bien traité, Baudouin vécut la plus heureuse et la plus longue vie qu'il soit donné à un âne de vivre. Les 1000 florins de Barthel se transformèrent, en partie grâce à lui, en une fortune rondelette dont Barthel sut faire un excellent usage. C'est tout ce que dit l'histoire, du moins telle qu'elle m'a été racontée par un maître d'école du pays de Phalsbourg.